En compagnie de Jean-Michel Carpentier, nous recevons François Bayrou, bonsoir, président de Force démocrate, l'une des composantes de l'UDF. Alors, même question que Martine Aubry hier soir. Les instituts de sondage montrent qu'en gros, au bout de 4 semaines de campagne, chaque grande coalition est exactement dans le même état qu'au début de la campagne. Donc peut-être 4 semaines pour rien. On n'a pas l'impression ni d'un élan partagé, ni d'une réelle envie de changer d'avenir. Eh bien, moi, je n'ai pas ce sentiment. Alors, chacun, naturellement, juge sur ce qu'il voit et qu'il connaît. Vous savez que je me présente dans une des circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques et je n'ai, pour ma part, jamais vu autant de monde aux réunions. Et c'est à peu près le cas général. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire, en tout cas, que les Français mesurent la dimension de l'enjeu. Je ne dis pas que leur sentiment est définitivement fixé, mais ils mesurent la dimension de l'enjeu et je crois qu'ils se rendent compte en particulier de ceci. L'assemblée que nous allons élire, c'est la première assemblée du XXIe siècle. Alors, les députés qui vont être mis en place siégeront jusqu'en 2002. Ils seront les premiers députés du troisième millénaire. Je crois que rien que cela suffit à donner la dimension de cet enjeu. Alors ici, Valéry Giscard d'Estaing disait la semaine dernière qu'il fallait gouverner autrement. Vous avez dit depuis que vous l'approuviez. Mais pour les Français, en fait, gouverner autrement, c'est d'abord créer des emplois, baisser les impôts, voire baisser les charges de certaines entreprises. Pour vous, c'est quoi? C'est changer les hommes, changer Alain Juppé? D'abord, je crois qu'on se trompe en personnalisant constamment le débat. Ce n'est pas la Ve République. La Ve République ne donne pas aux élections législatives le pouvoir de choisir le Premier ministre. Ça, c'est le système allemand, ce n'est pas le système français. Le système français, il repose sur un équilibre. Vous avez d'un côté les législatives qui donnent le projet et le président de la République qui choisit l'homme qui va porter ce projet. Et c'est dans cet équilibre entre président et député que se trouve la Ve République, parce que naturellement, le président de la République est le seul qui soit élu, lui, au suffrage universel. Mais précisément l'homme qui incarne ce projet, honnêtement, entre un homme, pour prendre deux noms comme ça un peu au hasard, entre Alain Madelin et Philippe Séguin, ne serait-ce par exemple sur la place de l'État, il n'y a pas forcément convergence. Donc le projet est différent selon la personnalité qu'on choisit pour animer le gouvernement. Oui, mais le projet n'est choisi ni par un homme ni par un autre, et c'est pourquoi il faut éviter de personnaliser. Le projet est choisi par les Français sur le programme et l'équilibre que la majorité a défini. Alors par exemple, sur l'Europe, on sent qu'il y a eu un rapprochement important pendant cette campagne. On est moins technique, on parle moins des 3% des critères de convergence, on est plus politique. Est-ce que, excusez-nous de personnaliser encore, est-ce que ça peut amener quelqu'un qui n'a pas voté pour le traité de Maastricht comme Philippe Séguin à pouvoir gouverner, être le chef du gouvernement sur une nouvelle base politique? L'importance dans ce que Philippe Séguin a dit, c'est qu'il approuvait désormais l'application du traité de Maastricht adopté par le peuple français. Et ce n'est pas une surprise pour moi, il me l'avait dit avant le vote de 1992. Mais plus important encore, et il est bien que vous le notiez, le fait que les positions au sein de la majorité se sont rapprochées sur ce sujet. La majorité est aujourd'hui la force la plus cohérente. Tous, à l'intérieur de la majorité, ont choisi d'aller dans le même sens, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de la coalition de gauche qui, sur ce sujet, est absolument écartelée. Ce qui signifie que, selon que ce soit Alain Juppé, Philippe Séguin, Alain Madelin, ce n'est plus un problème maintenant. Ce qui compte, c'est que la majorité soit gouvernée par quelqu'un. Tout le monde, parmi les responsables de la majorité, a indiqué quel était le choix européen qui s'imposait à tous. Et comment en serait-il autrement? Vous venez, Bruno Mazure, de montrer deux sujets dans le journal. Le premier, c'est celui du Moyen-Orient. Et votre commentateur a fini par cette phrase terrible. Il a dit « le processus de paix est agonisant ». Et le deuxième sujet, c'est le Zaïre, où vous avez dit vous-même ce que tout le monde sait désormais, c'est l'ampleur des massacres par un des deux camps contre l'autre. Et nous allons rester les bras croisés. Je ne parle même pas là de monnaie ou de finance ou d'économie. Et pourtant, il y a à dire, est-ce que nous allons choisir, pour le XXIe siècle dans lequel nous allons entrer, de demeurer impuissants en face de drames où se joue une partie de notre avenir? Et là, tout le monde n'est à peu près d'accord pour que l'Europe joue un vrai rôle politique. Eh bien, si tout le monde est d'accord, que tout le monde la fasse. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il y a des gens qui disent quelquefois qu'ils peuvent être d'accord, mais qui en réalité retiennent constamment le mouvement,
vers la construction d'une puissance dont nous avons besoin pour que notre vision française du monde réussisse à être respectée partout. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir à la fois notre projet français et sa faiblesse. Moi, je propose que nous y ajoutions la force. Alors, revenons en politique française. Le Front National revient à un slogan ni droite ni gauche après avoir apparemment soutenu Lionel Jospin, en tout cas Jean-Marie Le Pen. Alors, vous avez demandé à ce moment-là à Lionel Jospin de récuser les voix du Front National au deuxième tour. Maintenant, ils appellent plus ou moins à voter pour la droite. Est-ce que vous récuserez les voix du Front National au deuxième tour? Ils n'appellent pas à voter pour la droite et je n'ai donc pas à prononcer ce genre de phrase. C'était simplement parce qu'il y avait eu une prise de position de M. Le Pen disant qu'il voulait une majorité de gauche que des voix se sont exprimées en ce sens. Je refuse qu'on fasse du Front National la vedette de la politique française. Et donc je refuse qu'on passe son temps à le mettre en valeur en se renvoyant le Front National comme une grenade dans les jambes. Je n'adopte pas pour ma part ce genre d'attitude. Le problème se posera entre les deux tours tout de même, parce qu'il y aura un certain nombre d'électeurs qui n'auront plus de candidats, qui vont devoir se déterminer. Que M. Le Pen a annoncé que partout où il le pourrait, il maintiendrait ses candidats, et s'il ne peut pas les maintenir, c'est qu'il n'a pas le nombre de voix nécessaires. Vous savez qu'on accuse souvent les hommes politiques français d'être un peu manichéens. Alors là aussi, vous posez la même question que celle que j'ai posée à Martine Aubry hier soir. Est-ce qu'il y a au moins un point du projet socialiste sur lequel vous êtes d'accord, ou est-ce que tout est acheté à la poubelle? Non, sûrement pas. D'abord, vous savez bien que je ne crois pas, moi, que le monde soit divisé en deux par une barrière invisible et qu'il y ait tous les intelligents d'un côté et tous les imbéciles de l'autre. Et pas non plus tous les généreux d'un côté et tous les égoïstes de l'autre. Je crois qu'on a besoin de la diversité des sensibilités et il se trouve que je respecte cette diversité des sensibilités. Disons que ce qui me frappe, c'est qu'il y a un accord sur le fait que la baisse des charges est clé. Simplement, je crois que nous sommes plus déterminés et plus concentrés sur la baisse des charges que le Parti socialiste est plus cohérent aussi dans son financement. Mais je me réjouis en tout cas que l'on aperçoive qu'il y a là un point clé pour l'emploi. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir répondu à nos questions. En compagnie de Jean-Michel Carpentier, nous vous retrouverons lors de notre grande soirée électorale dimanche prochain sur France 2. Je vous propose maintenant, et ça vous intéressera, vous qui êtes du Béarn, de nous intéresser au beau métier de berger.